Le maléfice du doute, clap 3. J'ai 5 minutes. Le compte à rebours. Donc, pour poursuivre sur cette histoire de Trump. Alors, Trump, moi, j'en ai pas grand-chose à fiche, hein, comme de tous ces dirigeants, etc. Ce dont je vais me servir, c'est de l'objet intellectuel. C'est-à-dire, on peut polariser sur tout et n'importe quoi. Et Trump, ça peut être un objet de polarisation, c'est-à-dire on peut soit en faire un sauveur, soit en faire un bourreau. Voilà, c'est ça que je voulais démontrer dans la partie 2. C'est-à-dire que pour tout et n'importe quoi, on peut faire de tout et n'importe quoi un sauveur ou un bourreau. Et, euh, et ça peut être pour une nourriture qui est meilleure qu'une autre, la spiruline par exemple, ou voilà. Enfin, tout peut être un sauveur ou tout peut être un bourreau. Parce qu'aujourd'hui, comme bourreau par exemple, on a qu'est-ce qu'il y a dans ces espèces de trucs nocifs qui sont dans les aliments. Enfin, voilà. Et c'est aussi politique, c'est aussi économique, c'est aussi social. Enfin bon. Ouais, donc la polarisation, elle est dans tous les recoins de notre vie. Donc, euh, quand on vit une insécurité, quand on est en proie à une peur, on a toujours la tentation diabolique de polariser, parce que le diable c'est ça, c'est être diable, c'est diable, c'est-à-dire dit c'est ça, deux choses. C'est une capacité sur deux. Diable, c'est la capacité du deux. Voilà. Et la capacité du deux, c'est l'arbre de la connaissance. Et ça tombe bien, parce que ça correspond au mythe de la Genèse, avec le diable et tout ça. Mais tout ça, c'est du symbole. Et les symboles, c'est archétypal. Donc, ça sert à comprendre des fonctionnements psychiques. Donc, quand on est amené à chercher une sécurité, quand on est dans une peur, on aura toujours cette tentation de diaboliser, c'est-à-dire de soit virtualiser quelqu'un ou quelque chose qui va nous sauver, ou soit de dégrader quelque chose qui va nous soumettre, nous dominer ou nous poser des problèmes. Voilà. C'est-à-dire qu'on a un sauveur ou un bourreau. Et puis nous, c'est la victime. C'est-à-dire qu'on est dans le triangle dramatique. Voilà. La peur, c'est ça. C'est le triangle dramatique, le triangle de Cartman. Donc, comment sortir de ça? C'est très simple. C'est-à-dire, pour arrêter d'être une victime, il faut devenir son propre sauveur, entre guillemets, et bourreau. C'est-à-dire qu'il faut équilibrer les forces, et ces forces sont subatomiques, parce que le programme général est subatomique, c'est-à-dire que c'est issu de l'atome, et tous les programmes, si vous regardez Matrix, comprenez que la matrice, c'est le subatome, et que la source, c'est le supratome. Mais dans Matrix, la source, elle est encore subatomique dans ce qui concerne le réel. Mais en même temps, on sent que dans la source de matrice, il y a quand même un certain équilibre, je dirais une justesse, non pas une justice, mais une justesse, qui permet, vous voyez dans le 3, de rétablir l'équilibre et de mettre fin à la guerre, entre guillemets, la guerre. La fin de la guerre dans Matrix, c'est la fin de la polarité, en fait. Voilà. C'est ça que les Wachowski ont essayé de mettre en exergue. Donc, au niveau individuel, à chaque fois qu'on va être dans la peur, on sera soumis à la tentation de trouver un sauveur face à un bourreau. Voilà. Alors le bourreau, ça peut être nos peurs, nos illusions, nos croyances, etc. Enfin, toutes sortes de choses qui nous mettent la pression et donc qui nous font douter de notre capacité à être souverain, c'est-à-dire à ne plus être une victime des événements ou des personnes extérieures. Donc quand on entre dans cette souveraineté, l'arbre de la connaissance disparaît, c'est-à-dire qu'il n'y a plus ni sauveur, ni bourreau. On accède directement à l'arbre de vie. Voilà. Le principe du sauveur et du bourreau, c'est le principe dont parlait Jésus quand il disait on ne peut pas servir deux maîtres à la fois, on sert soit la richesse, soit Dieu. Et bien dans ce cas-là, on sert soit l'arbre de la connaissance, enfin on se réfère soit à l'arbre de la connaissance, c'est-à-dire on va diaboliser, c'est-à-dire la richesse. La richesse extérieure, c'est trouver un sauveteur quand on est dans une insécurité. Donc, par exemple, avoir un salaire, ça fait partie des richesses. Mais aussi trouver une solution à un problème que l'on a et qui est de l'ordre de la peur. Et bien, quand on sort de ça, quand on sort de cette richesse, entre guillemets, qui est vraiment une vraie pauvreté,
eh bien on rentre dans Dieu, c'est-à-dire dans l'arbre de vie. Tout ça étant des mots, les mots représentent des valeurs énergétiques, enfin des valeurs énergétiques, des réalités énergétiques. Voilà. Donc je suis obligée encore de m'arrêter puisque je suis arrivée aux 5 minutes qui m'étaient accordées. Je ne sais pas en quelle saucissonnade va se faire cette vidéo du maléfice du doute, mais c'est quand même assez particulier. Je travaille sur 2 téléphones et les deux me donnent pas plus de 13 minutes. Là, j'ai que 5 minutes qui me sont accordées. Quand